Et nous voilà de retour avec cette superbe émission de Christophe Charret dans un instant avec À votre santé, où il va nous parler d'évolution, de changement, des choses qui nous sont cachées. Voilà, ça va être intéressant. On accueille tout de suite Christophe. Salut, mon Christophe. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va, on m'entend bien? Oui, parfaitement. Pas Parfaitement plus, bien. pas moins, c'est bon? Non, 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 c'est Ok. parfait. Alors, j'ai fait le teaser un petit peu et j'ai bien compris Oui. de quoi tu allais nous parler, mais je préfère que tu le fasses toi. Je vais rester en régie. C'est ton émission, Mhm. évidemment. Donc, je vais rester en régie et je vais envoyer quand il faudra envoyer. OK? Ok. À tout de suite. Oui, alors en fin d'émission, je vais vous parler de deux avancées technologiques importantes au niveau de la médecine qui s'annoncent. Et quand je dis avancées technologiques, au niveau donc de la restauration des nerfs et du vieillissement, inverser le processus de vieillissement. En fait, on voit arriver plein de trucs plus ou moins fantaisistes. Les choses dont je vais vous parler, il y aura aussi une vidéo. Euh, En fait, quand je les vérifie, je vais voir si les médecins en parlent. Alors, je sais qu'on peut pas toujours leur faire confiance à 100%, mais en fait, quand ils commencent à en parler entre eux, à s'envoyer des trucs, à se dire oui, ouais, il y a un vrai débat, ça veut dire qu'ils ont quand même vérifié avec leurs sources. Et les deux procédés, les deux petits miracles qui sont dans les starting blocks sont vraiment des procédés qui nous paraissent complètement décalés par rapport à ce qu'on connaît de la restauration des corps et de la médecine, même si elle a beaucoup évolué. Donc, manifestement, il se passe quelque chose qui libère la parole, et je le vois au niveau de la santé. Voilà, ça fait quelques mois, ça booste, parce que je pense que les gens n'ont plus peur de se faire zigouiller en annonçant ce qui va bientôt sortir. Voilà. Ça, en fin d'émission, ce sera pas une émission trop longue. On va parler de différents sujets, alimentation. On va parler aussi un petit sujet sur le foie. Vous allez voir, le foie, c'est un organe extraordinaire. C'est un organe que j'adore. Et vous allez comprendre pourquoi, et puis comment aussi le nettoyer. Avant, on va passer un truc que j'ai piqué à Idriss Aberkane quand il a reçu professeur Raoult. Je vous engage à ne pas louper leurs émissions, parce que d'eux, c'est formidable, ils se renvoient la balle. Et en fait, on apprend beaucoup. Des fois, ça va un peu vite, mais ils ont passé cette évidence qui est que, si tu peux passer le premier slide, Antoine, de la malbouffe, en fait. Et alors, alors, il faut bien comprendre. Nous, on est dans le modèle occidental. C'est-à-dire que, globalement, il y a les mêmes pouvoirs que le système communiste, si ce n'est que on n'a pas les mêmes jouissances de choses. Okay. Eux, ils sont privés de liberté, et nous, on pensait avoir la liberté. Cependant, les deux obéissent à des règles terrifiantes en réalité. Et c'est beaucoup plus hypocrite en Occident. Hein. Donc, on a l'industrie du tabac qui, dans les années, donc après avoir fait la campagne Cowboy Marlboro, et puis que la cigarette émancipait les femmes, etc., se sont vus quand même rattrapés par la patrouille dans les années 70, avec le Congrès qui commençait à leur mettre des bâtons dans les roues, des taxes qui se sont, si vous voulez, succédé, les gens qui ont pris conscience que la cigarette était mauvaise. Enfin, voilà, on sait qu'ils mettent dedans vraiment des choses addictives, et qu'une fois qu'on a goûté à ça, on est un peu foutu. Et comment ils se sont retournés devant cette échéance de perte? C'était même pas de faillite, vous voyez, parce qu'ils sont encore là, ils vendent encore tabac, mais ils aiment pas perdre le moindre pouvoir, ils sont toujours dans la montée de croissance, peu importe notre santé. Donc ils se sont réunis et ils se sont dit, ok, la cigarette, c'est une chose, et on sait comment rendre les gens addicts. Comme on va perdre des parts de marché, pourquoi on n'utiliserait pas notre savoir sur les substances addictives pour le mettre dans la nourriture? Et c'est ce qu'ils ont fait. Aussitôt après, Philip Morris, entre autres, a racheté des géants de l'agroalimentaire, et ils ont mis dans la nourriture des substances addictives, cancérigènes, dangereuses, des additifs. La malbouffe a commencé à être générée par les mêmes personnes qui nous empoisonnaient et qui nous empoisonnent toujours par le tabac. Ça, ce sont des faits
Ce n'est pas, ce sont vraiment le complotisme, c'est ceux qui ont raison avant les autres. Hein. Voilà, donc la malbouffe. Je vous donne un exemple. Vous connaissez tous le petit napolitain, là. Vous savez, le gâteau napolitain, je pense qu'il est connu de tout le monde. Ce truc-là, bon, c'est du sucre et du gras, bon, ça on le sait. C'est 15 additifs. C'est le gâteau de grande distribution le plus terrifiant. Il a 15 additifs. Le petit napolitain, alors c'est tout mou, c'est sympa, c'est pour les enfants, c'est la portion, machin, truc de ça. Ce truc-là est un véritable poison. Voilà. Donc, c'est typiquement le genre de produit ultra transformé et dans lesquels on met des substances absolument dégueulasses. Voilà. Donc ça, c'est, sachez, je dirais dans l'historique de tous les maux et toutes les saloperies qu'on nous fait, que c'est majoritairement l'industrie du tabac qui a créé la malbouffe, qui a fait en sorte que... Je suis dégoûté, c'est un de mes gâteaux préférés. Ah bah, comme par hasard. C'est le pire. C'est le pire. Il y en a d'autres, il y a un truc, après, je vais me faire avoir des procès et tout. Mais c'est le pire. Hein. Mais je crois que je peux me permettre de le dire parce que c'est sorti dans 50 millions de machins là, consommateurs. Alors même que ça a été racheté, ce truc-là, par une multinationale. Mais il laisse passer des trucs de temps en temps, quand même. Il faut bien. Donc c'est une catastrophe. Ce truc-là, voilà. Mais il y en a d'autres, hein. Mais je suis pas là pour aller voir. Moi, dis plus rien, j'arrête de bouffer à cause de toi, c'est pas la peine. Ah, Napoli, tu peux, des gâteaux, ça se fait. Maman, tu vas faire des gâteaux. Oui. Retour au gâteau maison. Ça se garde moins, mais voilà. Ouais. Et c'est vrai que c'est un truc qui est pratique. Ils sont très forts parce que la petite portion, on donne ça au goûter aux gamins, tu sais. Hop, on enlève, c'est super. Et puis c'est moelleux, tout ce que tu veux. À un moment donné, vous savez, j'assemble des matières naturelles, liquides, solides. Et je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. En fait, mes substances, quand elles sont dans l'atelier de fabrication, dans le laboratoire, bien qu'elles soient en bidon ou quoi que ce soit, l'hiver et l'été, elles n'ont pas la même texture. Alors que à l'endroit de la fabrication, il fait la même température. Il fait toujours entre 20 et 22 degrés. Donc, c'est pas l'air ambiant, c'est pas, si vous voulez, la température de l'endroit qui les fait modifier. Ce qui les modifie, c'est leur mémoire. Et en fait, elles savent quand elles sont en hiver. Ce que je vous dis vous paraît incroyable, mais c'est vrai, parce que ça, faut le vivre. C'est pour ça qu'il y a les produits comme les produits en goutte à goutte, quand ils sont naturels, ben, ils changent de texture l'été et l'hiver. C'est fabuleux. C'est-à-dire que c'est quantique. Hein. Les plantes, les extraits de plantes, ben, elles changent de fluidité à température égale selon l'été ou l'hiver. Elles se densifient l'hiver, comme si elles se mettaient en mode protection. Elles ont la mémoire. Alors, un petit truc, petite vidéo très bien faite. Pourquoi il ne faut pas boire froid ou glacé pendant les repas? Je l'avais déjà dit, et là, vous allez voir pourquoi. Très important, ça. Il y a un petit blanc. Enfin, c'est De l'eau froide juste après avoir mangé, voici ce qui peut arriver à ton corps. Dès les premières minutes, ton estomac reçoit un choc thermique. L'eau froide entre dans un environnement chaud et actif, ce qui fait chuter la température interne. Résultat, les muscles de l'estomac se contractent pour se protéger et la digestion commence déjà à ralentir. Après quelques minutes, les enzymes digestives deviennent moins efficaces. Le froid épaissit les graisses que tu viens de manger, ce qui rend leur décomposition plus difficile. Tu peux alors ressentir une lourdeur, des ballonnements ou une sensation de ventre plein plus longtemps. Au bout d'une heure, les signaux de froid envoyés dans ton intestin perturbent la communication entre l'estomac et les intestins. Les parois intestinales se contractent légèrement, ce qui réduit l'absorption fluide des nutriments essentiels. Plus tu répètes cette habitude, plus ton corps redirige le sang loin de la digestion pour se réchauffer. Moins de sang dans l'intestin signifie une digestion plus lente, moins d'énergie et plus de fatigue après les repas. Et si tu laisses ton corps se réchauffer avant de boire froid, la digestion devient plus fluide, les nutriments sont mieux absorbés et ton énergie reste stable. Un petit changement, mais un impact énorme sur ton corps. Voilà, c'est simple. Avec cette petite vidéo, vous savez pourquoi en fait il ne faut pas boire froid. Donc, on voit souvent dans les pays chauds, ils boivent chaud, hein. Parce que je pense qu'ils ont été moins touchés. Déjà,
Il y a des coins où il n'y a pas de réfrigérateur, donc c'est vite fait. Donc, et ils sont pas en moins bonne santé. Et en fait, alors, il y avait une technique de mannequin, je sais, qui croquait des glaçons pour pas grossir. Ça, elle le faisait, mais après, elles sont passées à la poudre. Mais elle le faisait hors des repas. Parce que c'est vrai que si vous avez du glacé dans l'estomac et qu'il est vide, il va vouloir remettre ce liquide à température. Donc, il va y avoir une dépense calorique importante. Donc, il y avait un truc chez les mannequins où elle croquait des glaçons toute la journée pour pas manger. Et en effet, elle perdait du poids puisque, voilà, ça... Mais bon, ça fait beaucoup de travail pour l'estomac et pour l'organisme en général. Hein. Donc, parce que lui, il veut remettre tout à température, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Alors, après, on va attaquer un petit sujet qui est un tableau. Alors, sachez que ce tableau, enfin ce dessin, je vais le remettre en lien quand je vais poster sur ma chaîne, parce que là, on peut pas le faire. Hein. Les liens, on peut pas avoir accès. Quand je vais poster sur ma chaîne, en bas, vous savez, on dit là, dans le descriptif, vous aurez 2-3 choses qui figurent dans cette émission, donc vous pourrez vous emparer et l'archiver. Hein. Donc, on va passer au slide suivant, et qui est quels aliments pour quel organe. Ah, c'est écrit petit, donc je vais le décrire. Voilà. Donc notre corps a une capacité de détox, de s'auto-nettoyer qui est assez extraordinaire. Cependant, il y a des aliments qui aident et qui boostent les organes. Donc, on va détailler quand même 6 organes, enfin détailler, oui, faire un petit résumé. Ça va pas être très très long. Et après, on fera un point très précis sur le foie. Le foie, j'adore. Donc le foie. Pour le foie, en fait, lui, c'est ce que les Chinois appellent le général, et c'est le centre qui va traiter tout ce qui va arriver et neutraliser les toxiques et transformer le reste. Enfin, c'est un truc de fou. Il a une fonction incroyable. Donc, pour le stimuler, en dehors des compléments alimentaires, dans l'alimentation de tous les jours, ail, curcuma, parce que ça stimule les enzymes hépatiques. Hein. Donc, ça va favoriser la détox. La betterave, vous savez, comme je l'ai souvent dit, quand les choses ont une couleur très très prononcée, c'est que la nature nous indique quelque chose. Donc, la betterave a cette faculté, avec le citron vert et le pamplemousse et la carotte, de soutenir la production de bile. Et c'est la bile qui va éliminer les déchets liposolubles. Donc, très important pour le foie d'avoir, alors l'ail on le sait, mais c'est pas facile toujours à manger, l'ail, d'avoir tous ces aliments, d'en manger assez souvent pour faciliter, je dirais, son dynamisme. Alors, après, pour les poumons, donc les poumons, c'est quoi? C'est tout bête, hein, c'est élimination respiratoire et équilibre inflammatoire du corps. Ils ont ce rôle-là. Donc, les poumons, ce qu'ils aiment, c'est l'ananas, parce qu'il est riche en bromélaïne. Et le gingembre, ça contribue à réduire l'inflammation. Pour peu qu'elle arrive, ça va l'aider et ça fluidifie les sécrétions. Donc, c'est important. La bromélaïne aussi, on l'a en complément alimentaire. Hein. Et puis, ça, c'est drôle parce que quand on est dans les plantes et tout ça, on apprend plein de trucs. Et vous savez que la bromélaïne a été utilisée par les voyous pour enlever leurs empreintes digitales. En fait, vous mettez de la poudre de bromélaïne sur vos doigts et il n'y a plus d'empreinte digitale. Bon, c'est des trucs qu'on apprend comme ça. Voilà. Le sang, donc c'est transport, oxygénation et protection cellulaire. Donc un sang bien oxygéné favorise le fonctionnement optimal de tous les tissus, ça on s'en doute. Et puis donc il faut se prendre des fruits, des légumes riches en antioxydants. Et donc pour ça, vous savez, les antioxydants, c'est les valeurs ORAC. ORAC, en général, c'est tout ce qui est forte couleur bleutée. Voilà. Les reins, c'est filtration et équilibre hydrique. Ils filtrent le sang, ils éliminent aussi les déchets. Hein, donc, quand on conseille des détox, chélation, ou tout ce que vous voulez, les 2 organes qui vont vraiment avoir une action prépondérante, c'est le foie et les reins. Ok.
Donc, les reins, il faut le plus possible manger de concombre, de céleri, de persil et de gingembre. Gingembre, est un peu partout celui-là. Et persil aussi, moi je trouve que c'est un aliment extraordinaire, le persil. Parce que ça favorise le drainage et ça soutient l'élimination urinaire. Ok. Si on veut forcer la dose, il n'est pas dans ce schéma, les queues de cerise. Extraordinaire les queues de cerise. Faites une infusion, vous pouvez mélanger les queues de cerise avec autre chose et vous avez un super truc pour aider vos reins. Ils vont plus travailler. Globalement, ils aiment filtrer. Voilà. Donc le système digestif, lui, donc c'est quand même la base de l'immunité et de la détox globale. L'intestin grêle, c'est lui qui décide un peu ce qu'il envoie pas, et ce qu'il élimine au niveau des selles. Donc un intestin fonctionnel, ça limite tous les phénomènes d'inflammation et l'accumulation des toxines. Donc la pomme verte, le concombre, l'aloe vera qui aussi réduit l'acidité dans le corps, le fenouil. Le fenouil, je crois que c'est assez connu pour la digestion, c'est un soutien important à la digestion. Et la peau, cet organe, le plus grand organe du corps, c'est la peau. Et souvent, vous savez, par la peau, on arrive à voir énormément de dysfonctionnements. Peau d'alcoolique, on le voit un petit peu. L'épaisseur de la peau, du derme, de l'épiderme, c'est ça. Voilà, c'est vraiment un facteur pour un médecin, je dirais naturopathe. Il a déjà un diagnostic quand il voit arriver une personne, l'état de sa peau. Donc, c'est aussi un émonctoire, donc il va éliminer les toxines par la transpiration, et on retrouve pour la bonne santé de la peau, pour qu'elle soit en pleine possession de ses facultés, la pomme, la betterave, la carotte. Voilà, ça contribue à booster sa capacité d'émonctoire. Voilà, donc ce petit tableau, vous pouvez comment dire, sur ma chaîne, il sera, et tout a bougé encore une fois, c'est comme d'habitude. On va faire avec. Bon, donc maintenant, on va le foie. Alors, petite énigme, moi j'ai pas le chat, j'ai rien du tout ici. Le foie, c'est l'organe le plus quantique. Pourquoi ? Parce que, on vous l'a dit, en quantique, il y a des ondes de probabilité et tout se détermine par une conscience. Qui est cette conscience ? C'est un grand sujet. En tout état de cause... On a un petit bug. Ah oui ? On m'entend plus ? Voilà. Ok, c'est rentré dans l'ordre. On m'entend ? On est resté sur quelle phrase ? Je sais pas. Tu m'entends ? Oui. C'est bon, Antoine ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Apparemment, dès que tu as bougé, ça a bugué. Alors, je bouge plus. Oui, c'est pour ça que j'ai un truc à bouger ici. Bon, alors, le foie. Alors, il est extraordinaire parce que, comme je vous dis, il y a des possibilités dans le monde quantique, et il y a une conscience qui va faire en sorte qu'on soit matière, etc., etc. Alors, voilà, on reste comme ça. Pour son foie, on fait quoi ? Le foie, il a une capacité unique dans le corps humain, il peut se régénérer, comme la salamandre. C'est-à-dire, on lui ablation des 2/3 du foie, il va se reconstituer. Donc, vous voyez que comment je dirais, le fait qu'un organe puisse être en capacité tout seul, qui c'est qui va l'informer cet organe, de se régénérer, elle existe. Et devinez quelle particularité il a. C'est le seul organe qui est comme ça dans le corps. Il a un truc très particulier, le foie. S'il y a le chat, bon, je vois rien. Si quelqu'un le sait. Pour l'instant, non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'a pas de système nerveux. Alors, moi, il n'a pas de système nerveux. Donc, je vous demande de réfléchir à ça. Un organe dépourvu de système nerveux, dont j'ai pu dire dans d'autres émissions qu'il est limitant, c'est lui qui nous limite pour plein de choses, arrive à se reconstituer tout seul. Donc, il y a peut-être une relation de cause à effet. Ok ? Et c'est bien pour ça que quand ils nous envoient les métaux lourds, ils vont se déposer dans le système nerveux de préférence pour nous limiter encore plus. Nous limiter
au niveau du fonctionnement de nos organes, pour nous rendre malades, et aussi au niveau cognitif. Donc, c'est bingo pour tout. Hein. Donc, infester le système nerveux avec des métaux lourds, ça participe à la mauvaise santé générale. Et ils ont aussi, on sait qu'Epstein, j'en parlerai dans une prochaine émission, on ne sent pas le foie. Alors, on ne sent pas le foie. Alors oui, lui, il s'est intéressé aussi aux nerfs vagues. Voilà. Et vous verrez pourquoi. Pinéal, nerf vague, si vous contrôlez ça, voilà, si vous polluez ça, l'humain, il a des problèmes. Donc, je ferai une émission là-dessus. C'est un militaire qui m'a envoyé ça. Merci en tout cas, il m'a envoyé ça ce matin. J'adore. Donc, le foie, il va communiquer par on peut avoir des éruptions cutanées, hein. On peut avoir des maux de tête, ça c'est son premier truc, les maux de tête, voilà, pas mal de gens qui ont fait des chélations, qui ont des maux de tête, c'est que ça fonctionne, c'est que, alors tu réduis la dose parce que lui il est en train de saturer. Quand il sature, il le dit autrement, hein. Donc, on peut avoir la bouche sèche, enfin, il va communiquer comme il peut, mais dans une je dirais une certaine compréhension, enfin, on peut comprendre ce qu'il a par rapport à ce qu'il émet comme signaux, hein. Donc, c'est un organe incroyable et il est unique. Quand on se détoxe, alors soit les métaux lourds, soit détox général, soit lymphatique, bien, lui, en fait, il va tout gérer, en fait. Il va tout gérer. Et comment lui se détoxe? Comment le foie, il faut s'occuper de son foie. Je dirais que la bonne santé du foie est aussi importante que la santé du cerveau et que du cœur. C'est l'organe le plus quantiquement relié, hein. Plus le cœur ne se régénère pas. Donc, sa santé, elle est primordiale. Donc, il faut s'occuper de son foie. Donc, la première plante comme ça qui me viendrait, le premier aliment, c'est le radis noir. Sauf que le radis noir, je peux vous assurer que des ampoules de radis noir, même quand on n'est pas, voilà, c'est horrible, c'est comme le thym, c'est des trucs, ça a un goût horrible. Alors, j'ai trouvé chez Phyto Recherche, c'est nos voisins, mais eux, ils travaillent bien en gouttes. Il y a à peu près tout ce que moi j'aurais mis, surtout le principal. Il y a le chardon-marie dedans. Donc ça existe en gouttes chez Phyto Recherche. Je vous mettrai, si vous voulez le lien pour acheter ça, c'est moins de 30 €. Ouais, 30 €. Et donc c'est une cure de 15 jours. On peut faire 15 jours, un mois. Vous m'envoyez à christophe@2020@gmail.com et je vous enverrai le lien pour ça. Donc, chardon-marie, parce que il a de la silimarine. C'est un actif, et cet actif, si vous voulez, il va protéger le foie contre le stress oxydatif, et c'est un super soutien hépatique. Voilà, ça le renforce et ça le dynamise. Il y a l'artichaut, c'est la même fonction que le chardon-marie, sans la silimarine. Donc ça aide le foie, ça stimule le foie, mais je crois que beaucoup de gens le savent, parce que quand j'échange avec les gens, on me parle souvent d'artichaut, de pissenlit, etc. Donc, il y a le romarin. Alors, en plus d'être un super antibactérien, c'est un allié du foie, hein. Donc, il y a le romarin et il y a le desmodium. Lui, c'est desmodium, je dirais que si on veut améliorer la synergie de tout ça, on met le desmodium et ça nous fait un truc bien sympa. Alors moi, j'ai goûté, c'est bon. En plus, c'est bon. Donc, ça se dilue et ça a un bon goût. C'est un petit goût de romarin. Donc, c'est un bon produit. Donc, de chez Phyto Recherche. Toujours très, très concentré. C'est super concentré. Ils mettent, voilà. Ils y vont. Ça, c'est bon pour le foie. On va passer à un truc. Ouais. Et ben là, c'est Silvano Trotta. Silvano Trotta, il a posté. Alors moi, vous savez, Antoine, je dirais la personne qu'il a vraiment le plus stimulé et le plus admiré. J'aime pas trop ce mot, mais enfin, c'est inspiré. C'est Alexis Cossette, et moi, c'est Trotta. Voilà, moi, c'est les deux. Voilà, mais Trotta, voilà, en plus sur la santé, il est, voilà, moi
Et la production de cet homme, je pense qu'on en parle. Tu vois, il est jamais trop en avant. Tu remarqueras, on le voit pas sur les plateaux. Il n'est pas rentré dans ce game. Non, il est assez discret. Il travaille à sa manière. Il poste des publications, mais avant, il faisait des lives et il m'a beaucoup inspiré comme Alexis. Mais après le Covid, il a créé une association et après, on l'a moins vu. Mais en tout cas, il poste énormément sur X. Et je peux vous assurer qu'il envoie, il n'a pas peur. Oui, donc, Sylvain de Trotta, ne pas oublier cette vieille épouse, ce vieux mari qui nous a lancé dans des réflexions et qui, à force du temps, peut-être, voilà, on l'a laissé de côté. Bah, Sylvain de Trotta, je peux vous assurer qu'il envoie et c'est toujours très, très sourcé. On va essayer de l'inviter. Tiens, on va essayer d'inviter Sylvano. Parce que c'est faut rendre hommage à cet homme-là. Donc, et qu'est-ce qu'il a mis en avant? Donc, c'est un pathologiste italien. Je l'ai traduit, enfin, je l'ai fait sous-titrer. Il a mis en avant que le changement d'humeur des Vax était dû, pour lui, à l'atrophie de la pinéale. Complètement atrophiée, là, forcément. Là, donc, vous savez qu'il y a des moyens de la décalcifier, mais quand elle est complètement atrophiée, là, c'est plus compliqué. Quand elle est calcifiée, elle change notre humeur. Elle nous change. Et elle l'est pour quasiment tout le monde. Mais quand elle est atrophiée, je ne sais pas où on part. Mais en tout cas, voilà ce que dit ce pathologiste italien. I want to add also a comment to what Tina said about the change in personality, depression, and all these things. This is very real. And we have identified the reasons from the theory, and some doctors in Italy some pathologists have confirmed that. The spike protein, unfortunately, attacks and destroys also the endocrine system. So the glands producing hormones, and hormones are what make our emotions and feelings and all those things. And so an Italian pathologist near Venice, he went on a newspaper telling that all the brains he had investigated, he found the pineal gland completely destroyed on all the people who were vaccinated. Okay, so the spike protein is also very dangerous for the endocrine system. That's why people have these changes in personality and C'est observable par des gens qui savent observer, et c'est vraiment ce qui est attaqué, en dehors des nanorobots, tout ce. Enfin, vous savez, ils ont dit qu'ils allaient pirater le logiciel de la vie, et ils l'ont fait. On le sait, on peut, la plupart des gens qui nous regardent n'ont pas été pic-pic, mais bon, voilà, on s'estime vierge de tout ça. Et on sait que les gens qui touchent beaucoup de gens pic-pic, surtout au début, ont pris un peu de spike, manifestement, et il est vraiment primordial de se nettoyer de tout ça, quoi, de faire partir tout ça. Voilà. On va attaquer la fin, c'est le feu d'artifice, c'est là, il y a juste un slide. Alors, on a le MIT qui a breveté un gel capable de régénérer les nerfs. Alors, moi, ça m'intéresse au plus haut point parce que j'ai un glaucome qui m'a bousillé mes nerfs optiques et qui m'a privé de 90% de la vision. Donc, je vois comme un cheval, en fait. Et encore, quand c'est pas trop sombre et quand c'est pas trop lumineux. Bon, ceux qui ont un glaucome le savent. Comment ça fonctionne? C'est là que vous allez voir, c'est intéressant. Vous savez, quand on a une fracture, ce que fait le chirurgien, c'est qu'il met des plaques. Et ce qui va se passer, et même pour ceux qui se font grandir les jambes, il y en a qui se font grandir les jambes, ce qui va se passer, c'est que dans l'interstice entre
la fracture, enfin les deux os, le corps va créer de l'os. Ok? Et le système qu'ils ont inventé, c'est pareil pour les nerfs. En fait, c'est comme une gaine qui va aller se fixer tout le long d'un nerf qui a été endommagé, et cette gaine va inciter le nerf à s'auto-réparer. Ce qui a des implications extraordinaires pour plein de choses, vous imaginez bien. La limite pour l'instant, c'est ils sont pas sûrs qu'ils peuvent atteindre tous les nerfs, ils parlent beaucoup plus des nerfs périphériques. Enfin, c'est quand même assez incroyable, et le principe, en effet, que l'on voit sur les os, il est appliqué là pour les nerfs. Donc, le nerf, il est tout petit, il est bien isolé. Quand il est endommagé, on vient le gainer, hein, on vient le mettre un plâtre, en fait. Voilà. Et il va se reconstituer. Ça fait l'objet d'énormément d'échanges réels entre scientifiques. Cette chose-là existe. Maintenant, quelles sont ses limites? C'est peut-être dans des choses qu'on va apprendre et qui vont nous étonner, mais ça, c'est dans les tuyaux. Après, c'est une vidéo de 2 minutes. Elle est sous-titrée. Donc, c'est le vieillissement. Moi, j'ai lu des commentaires de docteurs là-dessus. Ils disent, si c'est vrai, c'est la nouvelle du siècle. Mais manifestement, c'est des gens sérieux qui annoncent ça. On a tout faux sur le vieillissement. Hein, et lui, il va nous expliquer pourquoi on a tout faux et comment eux, ils ont compris le truc et qu'ils peuvent faire des miracles à ce niveau-là. Eh ben, je suis seul, et comme je sais pas chanter, et je sais pas danser, Antoine, aide-moi. Je sais pas, Antoine, il est tombé. Ouais, j'avais un petit souci de réseau, je vais envoyer la vidéo. Ouais, mais de toute façon, c'est la dernière. Vieillir ne devrait pas être acceptable. Dans mon monde, vieillir est une condition médicale très courante et de plus en plus traitable. Même si on guérissait tous les cancers aujourd'hui, on ne vivrait en moyenne que 2 ans et demi de plus. Tous les cancers disparaissent aujourd'hui, on ne vit en moyenne que 2 ans et demi de plus. Pourquoi? Parce que toutes les maladies augmentent en même temps. Il faut donc s'attaquer à toutes les maladies en même temps. Et ça, c'est le vieillissement. Le vieillissement est la cause de ces maladies. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est que le mois prochain, nous allons lancer des essais cliniques humains pour tester pour la première fois dans l'histoire si nous pouvons inverser le processus de vieillissement et guérir des maladies. On peut s'attaquer au vieillissement car on pense maintenant comprendre pourquoi on vieillit. Et ce n'est pas l'usure, ce n'est pas qu'on s'use comme une voiture. Nos corps ne sont pas comme des voitures. Nos corps sont plutôt comme des ordinateurs qui peuvent être programmés, reprogrammés et redémarrés pour redevenir jeunes. Nous sommes comme des ordinateurs, pas des machines. Une analogie, et j'espère que vous vous souvenez tous de ce qu'est un disque compact, on pense que vieillir, c'est comme des rayures sur un CD. L'ADN, c'est la musique, donc on a une belle musique quand on est jeune, mais quand on vieillit, on ne peut plus lire la belle musique. Nos cellules ne lisent plus l'ADN correctement. Alors les cellules, elles se perdent, elles deviennent confuses, et nos vieilles cellules ne fabriquent plus les bonnes protéines et elles développent des maladies. Ça, on pense que c'est le vieillissement. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a découvert qu'on peut polir le CD. On peut enlever les rayures et rajeunir les cellules pour qu'elles redeviennent jeunes. Et pour le dire autrement, on peut réinstaller le logiciel du corps pour qu'il redevienne jeune. On peut littéralement, dans mon labo, inverser l'âge des cellules et d'organes et de tissus très complexes, y compris l'œil, le plus complexe, et le cerveau. On peut inverser le vieillissement de 75% en 6 semaines.
On a pu montrer qu'en utilisant cette méthode, on pouvait guérir la cécité chez des animaux pour la première fois. On pouvait guérir la cécité. Et le monde a rapporté la semaine dernière que la FDA américaine, l'autorité de régulation, a autorisé le premier essai humain d'inversion du vieillissement. C'est énorme. La FDA est très favorable et nous saurons cette année, peut-être dans les prochains mois, si l'inversion du vieillissement fonctionne. Voilà, voilou. Ça ressemble pas mal au Medbet, tout ça. Quand on met bout à bout, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, a priori. Mais bon, c'est surtout que je vous dis que ça fait pas mal jaser dans le milieu scientifique et que chacun y va de son article. Et en fait, il semblerait que cette entreprise, alors, à but lucratif, certainement. Enfin, bon, en tout cas, il y a des techniques qui sortent là et qui sont totalement révolutionnaire par rapport à ce qu'on connaît de la médecine. Trump a annoncé comme ça, de manière sibylline, Poutine l'avait dit aussi, que bientôt, on aurait des choses absolument extraordinaires. Donc voilà, on va finir sur cette note positive et espérons que tout cela, je pense que tout cela est conjugué avec tout le reste en fait. Hein, voilà, ça fait beaucoup, ça fait un gros paquet, mais nous on est prêts. Parfait. Encore de belles nouvelles que tu nous annonces là, mon Totov. Je n'aime pas les mauvaises nouvelles, moi. Ah ouais, de toute façon, à l'Alliance, on n'aime pas ça. Si vous avez des questions, évidemment, sur la décalcification, sur qu'est-ce qu'on a d'autre la pinéale, ce que je dis. Vous marquez simplement pinéale, détox foie, le titre sur le. Voilà. Détox foie, ça m'intéresse, moi, Totov, parce que. Eh ben, on se voit samedi. Eh ben, je te vais t'amener. Un de ces quatre. Un de ces quatre. Ouais, je vais t'amener. Ok. Ah, c'est figé. Moi, je bouge, je sais pas. Quitter le mode plein écran. Je sais pas. Est-ce qu'on m'entend? Bah, moi, j'ai rien, je suis aveugle. En plus, je sais pas. Bon. Non. Réseau qui déconne. Voilà, j'ai le réseau qui déconne, je sais pas pourquoi. Oh, de toute façon, on va clôturer. Hein. Je suis à Creusval, le réseau il est éclaté à Creusval, je te dis tout de suite. C'est pas des gens comme nous. Quoi qu'il arrive, on va te voir bientôt. Et puis, bah, si tu as quelque chose, bah, je suis preneur. Voilà. Bon, Christophe, je te laisse le mot de la fin, évidemment. Si vous avez des questions, christophe@h2020@gmail.com, c'est le mot de la fin pour Christophe. Alors, je vais vous révéler un secret. Antoine, un jour, il m'a offert un grimoire. Alors, c'est un livre blanc à remplir. Hein. Il m'a dit, toi qui as toujours des idées, des pensées, et il m'a offert avec la plume. Elle est où cette plume? J'ai une plume. Regardez la belle plume. Et dedans, j'ai commencé à mettre les trucs qui me traversaient la tête. Donc, je demande à Antoine de me donner une page et je dirai la pensée qui est associée à cette page. Alors, ça va entre 1 et 21 pour l'instant. Donne-moi une page. Je vais te demander la 17. La 17. Alors, attends, je mets ma loupiote. Alors, c'est une pensée de cri-cri. Alors, je suis un Français asymptomatique dans la mesure où la France est le pays le plus pessimiste au monde et que je n'ai aucun symptôme de cette maladie. Voilà. Il n'y a pas plus positif que toi, mon Toto. Je suis un Français asymptomatique. Voilà. J'aimerais profiter aujourd'hui. Il y en a qui le fêtent, il y en a qui ne le fêtent pas, mais c'est les 12 ans du départ de mon papa dans un autre monde. Et donc, j'avais une pensée pour papa aujourd'hui. Et puis, je fais des gros bisous là où il est. Il est bien, je sais qu'il est bien. Et puis, je te remercie pour tes douceurs, tes gentils. Tu avais un anniversaire. Tu l'as pas fêté là pour les petits Bretons? Je suis pas au courant. Non, voilà, c'est pour ça. C'est Dominique. Alors, ils ont 72 000 et 73 000 ans. Attention, c'est résistant de première. On les appelle les Bretons. C'est Dominique. Attends, j'ai marqué où son prénom? Il y a Dominique. Il faut m'envoyer les messages pour que je puisse en parler. Mamie Châtaigne te l'a envoyé, mais tu n'es pas sûr. Donc, les Bretons, 72 000, 73 000 ans, Dominique et peut-être Martine, bon anniversaire. Bon anniversaire à vous. Gros bisous à vous, la famille, de toute la famille de l'Alliance humaine.
Et puis, on se retrouve donc samedi pour la Je serai première là. conférence de la lutte humaine avec une belle surprise, vous allez voir. Et puis, en attendant, bah, je vous fais des gros bisous. Mon cher Christophe, on est sage, mais pas trop, comme d'habitude. En attendant, évidemment, surtout, Soyez Christophe, heureux. soyez heureux. Voilà, Allez. on vous aime. Belle fin de soirée à vous, bon week-end à vous, et puis à samedi pour ceux qu'on a le plaisir de voir. Et sinon, avant un mardi prochain. Voilà, la bise, la famille. Ciao, mon Totof. Voilà, allez, belle soirée à vous tous.